Est-ce que vous voulez bien accueillir notre frère, le pasteur et serviteur Cédric Soulier? Merci beaucoup. Heureux d'être avec vous dans cette belle journée. On croit que le Seigneur a une parole de vie pour nous. Il a déjà commencé à nous bénir, mais nous savons que ses bontés ne s'arrêtent pas là. Il veut continuer à parler à notre âme. Amen. Je crois qu'à travers la parole, il veut nous encourager également, à travers ce qu'il a pour nous. Et on veut vraiment remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Amen. Je vais prier, et puis après, je vais aussi inviter Myriam, mon épouse, pour rendre un témoignage, partager ce qu'il y a sur son cœur pour nous. Vous savez, on travaille beaucoup en équipe. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes ici. Et nous, on travaille en équipe aussi avec Myriam. C'est ma plus proche collaboratrice. Ça va faire 30 ans qu'on collabore. C'est pas mal, hein? 30 ans. Donc, c'est super. Et je suis heureux qu'on puisse partager ensemble, exercer le ministère ensemble. Et pour pouvoir bénir aussi l'Église ce matin, dans le nom de Jésus. Je vous invite juste à vous lever. On va rendre grâce au Seigneur pour ces moments, afin qu'il conduise ces moments. Que notre cœur soit disposé pour lui. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu nous as donné de pouvoir vivre à travers ce temps de louange et d'adoration. Notre cœur a pu voir et contempler ta gloire. Seigneur, tu as parlé à nos cœurs, à nos vies. Tu as fait du bien à notre âme, c'est vrai. Mais Seigneur, nous voulons continuer à recevoir de toi. Seigneur, nous avons faim et soif de toi. Nous aimons ta présence, nous aimons ta personne. Nous aimons qui tu es, nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Et Seigneur, nous voulons, oui, recevoir ce que toi tu as prévu. Je prie pour qu'à travers le témoignage, à travers la prédication, Seigneur, tu puisses parler encore à nos cœurs. Tu viennes déposer dans notre cœur ce que tu as prévu pour nous. Qu'on ne reparte pas et qu'on ne passe pas à côté de ce que tu veux pour nous, Seigneur, mais que dans la foi, nous puissions accueillir pleinement ce que tu veux nous donner. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes les mots, je prie pour que tu nous inspires, je prie pour que tu conduises toutes choses au-delà de ce qui a pu être préparé, mais que ça soit, Seigneur, ton esprit qui parle à nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'invite Myriam. Merci. Bonjour à tous, à toutes. On est très heureux d'être ici avec vous. Et comme c'est le printemps, je me suis habillée en jonquille. Ça vous va? Je voudrais remercier la sœur qui a donné les dons spirituels et l'encourager, vraiment. Parce que j'ai prié ce matin pour savoir ce que Dieu voulait dire à l'Église à travers moi, puisque Cédric m'avait demandé d'intervenir. Et j'ai reçu ce verset. Et j'ai cru que tu allais le dire, tellement c'était les mêmes mots. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Et je voudrais vous partager ce témoignage où j'ai tourné mes regards vers lui et où ce qui m'a tenu pendant des années, c'est sa présence. C'est voir le monde avec ses yeux. C'est laisser remplir mon cœur de sa joie, de sa paix, de ses merveilles. Je suis émerveillée de comment Dieu prépare toutes choses, chaque détail, même un don spirituel inversé. Jésus est ici. Il parle à cette église. Il nous aime, il vous aime. J'avais 16 ans. Je connaissais Jésus, mais de manière dans l'éducation. Je l'aimais comme un enfant peut aimer Jésus. Je ne l'avais pas rencontré avec mon cœur. Mais je l'aimais vraiment. Et à l'âge de 16 ans, j'étais déscolarisée et j'étais en dépression. Et j'étais restée chez moi pendant 1 année. Mon cœur était serré. J'avais très mal à l'intérieur de moi. Et mon estomac était complètement noué, fermé. J'avais très mal ici. C'était comme une boule. J'avais envie de pleurer, de hurler, de crier, de fuir. Et je pleurais beaucoup, je criais à Dieu, je criais à Dieu, je criais à Dieu. Et un jour, alors que j'avais fermé ma porte à clé et que je criais encore à Dieu dans un oreiller parce que j'étais extrêmement timide, je voulais que personne ne le sache, que personne ne le voie. J'étais à genoux sur mon vieux carrelage et je criais à Jésus, ma détresse. Et à ce moment-là, Dieu est venu dans la chambre.
Il est venu et il m'a inondée, mais inondée complètement. Et j'ai senti sa main qui venait dans mon estomac et qui enlevait cette boule qui était là, ce nœud, c'est parti instantanément. Et Dieu ne m'a pas laissé ainsi. Ensuite, il m'a rempli de son amour, de sa force, de son Saint-Esprit et de sa puissance. C'est pas ma puissance, c'est la sienne. Et à partir de ce jour, j'étais remplie du Saint-Esprit et de sa puissance et de sa joie. À partir de ce jour, lorsque je suis sortie de ma chambre, je n'étais plus la même. Je n'avais plus peur. Quand on tourne les regards vers lui, il nous délivre aussi de nos frayeurs. Je n'avais plus peur. Quand on crie à Dieu, il nous secourt. Il ne le fait pas toujours de la même façon. Pour moi, il l'a fait ainsi. Il peut le faire autrement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il accomplit ce qu'il dit. Il est venu pour guérir les cœurs brisés et pour libérer les captifs. Et ensuite, c'est suivi 10 années de reconstruction. 10 années pour construire tout ce qui n'avait pas été construit en moi. Et pendant ces 10 années, et encore aujourd'hui, ce qui m'a tenue, c'est de regarder à lui. Regarder à lui, et la honte partait. Regarder à lui, et les mensonges de l'ennemi partaient. Louer le Seigneur, venir en sa présence, se laisser complètement inonder par lui, lui offrir mes pensées, lui offrir ma vie tout entière, me consacrer à lui. Et à chaque fois, mon regard était renouvelé sur ma vie, mais sur les autres aussi, et sur ce qu'il était en train de faire. Amen. 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 Un Seigneur qui transforme des vies. Amen. Un Dieu vivant et vrai. Un Dieu qui agit avec puissance. Et je vous invite à prendre vos Bibles dans le psaume 145. Vous pouvez afficher la première, sinon la première slide. Ouais, super. Avec cette thématique ce matin que je voudrais partager avec vous, être émerveillé. Myriam nous parle d'être émerveillé par Dieu, Dieu qui vient et qui vient nous rencontrer, nous visiter. Et il est écrit ceci, si je démarre à partir du verset 1er, et là vous avez juste le point clé que l'on va prendre ensemble, mais je voudrais le lire à partir du verset 1er, il est écrit « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Envers tous. Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. De tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit tous les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Amen. Amen. C'est bon de lire la parole de Dieu, c'est bon de lire la Bible. Elle vient nourrir mon âme et m'encourager. Et ce matin, je voudrais vraiment, de la part du Seigneur, nous encourager à être peut-être émerveillés, peut-être pour la première fois par Dieu, mais peut-être être réémerveillés s'il y a besoin pour mon âme.
Je repensais à ceci et je me disais, dans ce texte, on voit que chaque génération proclame, que chaque génération raconte les merveilles de Dieu. Qu'on puisse raconter combien il est bon, combien il est puissant, combien il est grand. Et j'aimais, quand j'étais plus jeune, entendre les témoignages dans l'église, quand les gens sont là et racontent leurs témoignages. Ça me touchait quand j'étais enfant, ça me touche toujours aussi aujourd'hui, mais quand j'étais enfant, ça me parlait. Et j'aimais voir les aînés raconter comment ils avaient rencontré le Seigneur. Il y a des trucs, tu te dis, mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Quand ils te racontent d'où ils ont été et où le Seigneur est allé les chercher. Il y en a qui te racontent, des fois, ils étaient dans des gangs, certains étaient rebelles, certains étaient des méchants. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont là. Aujourd'hui, il est peut-être plus là, je ne sais pas. Mais cet homme racontait, quand il s'est converti, il est rentré dans une église, il avait un poignard dans la poche. Et quand il est rentré, il a été touché par la grâce de Dieu. Et tout ça, il a abandonné. Il a suivi, il a choisi de servir Christ. Et ça, je trouve que c'est merveilleux d'avoir des témoignages complètement radicaux. En un seul instant, la puissance de Dieu qui se manifeste. Et ça, c'est merveilleux. Ça émerveille notre âme. Quand on rencontre Jésus, il y a quelque chose qui se passe. S'il n'y a rien qui se passe, il y a un problème. Il y a un problème. Jésus vient transformer les vies. Il est celui qui vient nous bouleverser complètement. Une dame de témoignage, rapidement, une dame ne pouvait plus sortir de chez elle. Et cette dame, pour rendre témoignage, elle ne savait pas comment faire, comment rendre témoignage à d'autres. Elle aimait Dieu, elle était émerveillée, elle, par Dieu, émerveillée par la puissance de Dieu. Mais cette femme âgée ne pouvait plus sortir de chez elle. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait des petits, pour ceux qui sont de l'église et qui connaissent, vous savez, le calendrier tous les jours avec le verset, aujourd'hui on le reçoit sur une appli. Alors on ne peut pas faire ça avec une appli, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, elle pliait le papier et elle le jetait du balcon. Si tu jettes ton téléphone du balcon, je pense que tu ne vas pas le retrouver. Hein, mais là, elle prenait les petits papiers, elle faisait des cocottes en papier avec ça, elle jetait de son balcon. Et une personne s'est convertie comme ça. C'est merveilleux. Avec des cocottes en papier. Le Seigneur nous émerveille. Le Seigneur, il sait comment faire pour toucher les cœurs. Et suis-je toujours, moi, émerveillé par la présence de Jésus? Question que je nous pose, que je me pose, que j'ose te poser ce matin. Est-ce que tu es émerveillé par la présence de Jésus? Est-ce que ton cœur est toujours aussi bouillant comme au premier jour quand tu l'as rencontré la première fois? Là où tu as senti la puissance de Dieu se manifester en toi et tu as été bouleversé par la présence de Dieu. Suis-je encore émerveillé? Est-ce que je suis toujours aussi zélé? Est-ce que j'ai toujours envie de partager l'amour de Dieu autour de moi? Est-ce que mon cœur est comme un feu bouillant, là, peut-être dans partager qui il est, mais aussi est-ce que dans mon service, je suis véritablement zélé et bouillant pour servir le Seigneur? Ou est-ce que je fais les choses aujourd'hui comme sous la contrainte, par l'habitude, je fais ça depuis des années, il faut que je le fasse, tu te sens comme obligé? Non, Seigneur, je veux être renouvelé, zélé. Dans quel état est mon cœur? Est-ce que mon cœur s'est assoupi comme ces 5 vierges folles? Suis-je émerveillé ou suis-je assoupi? Où est-ce que mon cœur en est? La parole de Dieu nous encourage, mais quand Dieu va dire ceci à l'église de l'Apocalypse, il va lui dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je suis peut-être devenu un professionnel de la prédication. Je suis peut-être devenu un professionnel de l'étude biblique, de l'exégèse, de l'homilétique. Je suis devenu un expert, mais je ne suis plus émerveillé. Ben là, c'est tout faux. Peut-être même un expert dans ton service. Mais si tu n'es pas émerveillé par Dieu, tu as tout faux. Ça s'appelle être religieux. Et Jésus s'est battu contre ça. Pour que ça soit vraiment avec un cœur bouillant, que je vienne en relation. La priorité, c'est la relation avec Dieu. Je ne suis plus dans la reconnaissance de l'œuvre suprême de Jésus à la croix sur ma vie. Mon cœur n'est plus comme bouleversé, ma vie, mon quotidien, mon avenir, je ne pense même pas à l'éternité. Je vis comme si Jésus n'allait pas revenir. Bien-aimé, on a un souci si on ne pense pas au retour de Jésus. C'est notre espérance. Notre espérance, c'est ça, c'est marcher et vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est ça l'espérance d'un chrétien. Et ma vie, je veux la mettre en œuvre pour vivre dans ce sens-là, pour pouvoir bénir, annoncer les bénédictions. Et quand je vois les gens dans la rue, si je passe toujours avec mon truc dans les oreilles et je marche à fond, tout ça, je comprends, là, mais que je ne sois plus touché par la détresse des gens. Problème. Je ne veux pas m'habituer à la détresse, je ne veux pas m'habituer à ce que mes yeux voient. Seigneur, donne-moi de voir comme tu veux toi. Je veux être émerveillé de toi et parler de tes merveilles. Je proclamerai ta grandeur. Je proclamerai tes hauts faits. Je proclamerai qui tu es. Nous sommes appelés à être des témoins.
pas juste nous rassembler là. Notre vie chrétienne ne s'arrête pas à dimanche, 10h, midi, voire 2 réunions dans la semaine, super. Non, je suis appelé à être un témoin. Je suis là pour proclamer les merveilles de Dieu. Et je vais être émerveillé par cela. Tu peux mettre la première, s'il te plaît. Le roi créateur. Si je veux être émerveillé, ce que vous voyez sur le côté, là, c'est une cascade gelée. Il y a quelque temps, avec Myriam, nous étions au Canada et nous sommes allés sur un site. Et là, mon cœur était émerveillé de voir un panorama énorme, de voir en fait la puissance de Dieu se manifester là, dans la beauté de la création. Il y a une cascade, les gens étaient en train d'escalader. Là. Ce que vous voyez là, les gens même escaladent avec des piolets, ils sont là et tout. Tu te dis, c'est incroyable ce que Dieu fait. C'est merveilleux. Et nous, pour vivre dans l'émerveillement, c'est me rappeler que j'ai un Dieu créateur. Je veux me rappeler que Dieu ne change pas. Un mot de lui et la chose arrive. Il est le seul à avoir autorité pour faire ça. Un mot de lui, et j'aime me rappeler qu'il a embrasé quelque part des éléments qui sont à des milliers d'années-lumière et qui sont les étoiles. Et lui les a embrasés juste sur sa parole. Que la lumière soit, que les luminaires soient, que la lune soit, que le soleil soit. Dieu a fait tout ça. Il est ce créateur. Je veux rester émerveillé et pas m'habituer. Ah tiens, il fait jour ce matin. Mais c'est un effet de la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Je veux garder un cœur bouleversé, émerveillé. Et David était habitué aux merveilles de Dieu. Quand il était dans les pâturages, imaginez-vous, comme transportez-vous quelques années en arrière, au temps de David, jeune homme, là dans les prairies, en train de voir la grandeur de Dieu. Il n'y avait pas le métro, il n'y avait pas tout ça, tu vois, il était là, il y avait la grandeur, les merveilles de Dieu. Il voit tout ça. Son cœur est poussé même par l'esprit à écrire des psaumes, la merveille, la grandeur de Dieu. Dieu est venu le secourir quand il y a eu les lions qui attaquaient, les ours qui attaquaient. Il avait la force donnée par Dieu de pouvoir combattre. Il est celui qui s'est laissé émerveiller par la puissance de Dieu. Dieu a travaillé avec lui. Il a vu aussi, même quand il était dans les soucis, les difficultés, quand Saül lui courait après, il a vu combien Dieu a pris soin de lui. Combien Dieu l'a protégé, même Dieu a permis qu'il y ait des hommes qui se rallient avec lui, vous le savez. Il a pu voir la bonté, la provision de Dieu à plusieurs dimensions. Dieu lui a donné la force de pouvoir vaincre Goliath. Il a vu les merveilles de Dieu. Mais nous aussi, nous avons vu les merveilles de Dieu. Pour nous qui sommes croyants, nous qui marchons avec Jésus, nous qui sommes chrétiens, nous avons vu, vous avez expérimenté la puissance de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore actif en moi ? Est-ce que je me souviens de la puissance de l'intervention de Dieu quand j'étais gravement malade et que Dieu est venu toucher ma vie? Peut-être des gens ont expérimenté ça. Dieu est venu d'une manière surnaturelle, miraculeuse, relever ta vie. Une situation de détresse, un endroit où, à un moment donné, pas de travail, complications, et tu pries, tu intercèdes, et là tu vois la main de Dieu agir et te donner le travail au bon moment. C'est arrivé à quelqu'un ça? Amen. Dieu pourvoit. Dieu prend soin. Mais souvent, malheureusement, nous sommes oublieux. Nous sommes oublieux. Et la parole de Dieu m'encourage ce matin, nous encourage. Je veux raconter tes merveilles. Je ne veux pas me lasser, je ne veux pas oublier. Et il dit ceci, que chaque génération célèbre tes œuvres. Ou une autre version va dire de génération en génération qu'on fasse l'éloge de tes œuvres. Une autre version va dire d'âge en âge. Seigneur, je veux me rappeler qui tu es, parce qu'un seul mot de toi, et tout bascule, tout change. Il y a la guérison, il y a la délivrance, tu pourvois pour moi. Et Abraham va dire ceci, avec Sarah, quand Dieu va dire qu'ils vont avoir un enfant, tous les deux, quand vous lisez le passage, tous les deux vont rire, à chacun leur tour. C'est comme si à un moment donné, dans le couple, c'est comme si à un moment donné, c'est moi qui suis à un moment donné incrédule et je vais rire et puis je vais être encouragé peut-être par mon épouse et la fois d'après, il va y avoir une autre parole et puis c'est l'épouse qui rit et c'est le mari qui va encourager. Mais il est écrit ceci, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Dieu veut agir, Dieu veut bénir dans ta situation, veut peut-être réémerveiller ton cœur ce matin ou t'émerveiller pour la première fois, veut t'encourager en te rappelant de qui est Dieu. Il ne répond pas toujours comme on veut. Et des fois, il ne répond pas. Il ne répond pas de la manière de ce qu'on attendait.
Peut-être même pour la guérison, des fois on a pu prier et puis la maladie a même emporté un proche. Ce n'est pas que Dieu est sourd, ce n'est pas que Dieu t'en veut, ce n'est pas que Dieu t'aime pas, ce n'est pas que Dieu fait des favoritismes. Mais nous sommes dans ce monde aujourd'hui qui est un monde déchu, où le péché est là. Le péché est entré, il est écrit qu'avec le péché, la mort est entrée. Et c'est pour ça qu'il y a cette séparation des fois avec ce que l'on aime et on se dit mais pourquoi Dieu n'a pas répondu? Pourquoi Dieu n'a pas répondu? Il y a plusieurs années de ça, aux alentours de 25 ans, j'ai perdu ma cousine du même âge que moi. Et je dis, mais pourquoi? Pourquoi? On était comme jumeaux, un jour d'écart. On était très proches. Et on n'a pas compris dans la famille. Mais il y a plusieurs possibilités. Soit tu te révoltes contre Dieu et t'en veux à Dieu toute ta vie, soit à un moment donné, tu te laisses émerveiller par Dieu et tu te dis, mais Seigneur, toi tu es souverain et tu sais ce que tu fais. Je crois que ce que tu as fait, tu ne t'es pas trompé. La bénédiction, c'est que dans sa maladie, elle s'est tournée vers le Seigneur. Elle ne marchait pas avec le Seigneur Jésus. Mais la maladie l'a poussée, l'a amenée plus près du cœur de Dieu jusqu'à donner son cœur au Seigneur, à vivre le salut en Jésus, à goûter la grâce de Dieu sur sa vie, à croire que Jésus était son sauveur. Et elle a pu partir dans les meilleures conditions. Dieu avait un plan. Et quelque part, je me dis, ok, je suis plus, elle est plus près de nous, elle est plus près de moi. Je dis, ok, mais ça c'est pour un temps, parce que je sais qu'un jour, on va se retrouver pour l'éternité. La séparation, elle est temporaire pour ceux qui sont chrétiens. Je préfère le mot chrétien que croyant, parce qu'on peut croire en plein de choses. Mais pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont fils et filles de Dieu, la séparation, elle est pour un moment. Mais on va se retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Je veux me laisser émerveiller par le Seigneur. Quand la suivante, s'il te plaît, donc contempler la gloire de Dieu, la suivante, c'est quand je regarde au Seigneur Jésus, mon cœur est touché par la présence de Dieu. Alors mon cœur s'incline, se prosterne. Mon cœur est amené à la louange et à l'adoration pour le Seigneur Jésus. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est quand je suis comme ravi par la présence de Dieu, quand mon cœur contemple la gloire de Dieu, quand on a des temps comme ce matin dans la louange et l'adoration. Il y a des moments, il y a des phases, il y a des périodes, il y a des moments où mon cœur, en fait, il n'a qu'une envie, c'est qu'il se met à genoux, en fait. Il s'incline, il reconnaît la majesté de Dieu. Et mon cœur est poussé à dire du bien de Dieu. Mon cœur est poussé à l'adorer, à dire combien il est merveilleux, combien il est grand, combien il est puissant. Je reconnais qui il est. Amen. Et ça, c'est bon. Ça fait tellement de bien à mon âme. Quand je me laisse émerveiller par la présence de Dieu, que tu sois ici, que tu sois chez toi, que tu sois dans la nature, que tu sois en train de balader, mais que tu laisses Dieu t'émerveiller. Ton cœur, il tombe en admiration devant le Seigneur. Mon cœur est poussé à raconter qui il est. Et dans ces temps de bénédiction, dans ces temps de visitation particuliers de l'Esprit, il y a aussi un temps où Dieu vient agir, vient renouveler mon âme, renouveler mes pensées. Et dans ces temps d'émerveillement, il est celui qui vient transformer. Pour Myriam, elle nous rendait ce témoignage guéri. Dans ce temps de visitation de l'Esprit, ce temps où son cœur, quelque part, contemple la beauté, la bonté de Dieu, il y a eu cette guérison qui s'est opérée. Et je connais un jeune homme qui nous partageait cela. Enfant avait déjà des pensées de mort. Enfant à peu près, il me semble qu'il nous disait entre 6 et 8 ans. Vous imaginez un enfant. Il disait, mais pourquoi je suis là? J'ai envie de mourir, il disait à ses parents. J'ai envie de mourir. Il y avait un mal-être qui était là. Et ça s'est amélioré un petit peu. Et puis à un moment donné, il y a eu comme ces pensées-là qui sont revenues. Et il nous racontait, avec Myriam, il nous racontait que dans ces pensées étaient là, de plus en plus, il y avait des envies de suicide. J'ai plus envie de vivre. Il y a quelque chose, il nous racontait ceci, c'est que même la nuit, il avait peur que ses parents puissent voir ses draps, parce qu'en fait, il se faisait du mal, il se faisait saigner, il se faisait du mal. Il y a mal-être. Mais Dieu a béni ce jeune homme, Dieu l'a transformé. Il était même tombé dans la pornographie, ce jeune homme. Et le Seigneur est venu le visiter, le changer, le transformer. Il a été émerveillé par la présence de Dieu. Et aujourd'hui, il est en train d'écrire des chansons pour raconter son témoignage. Et il est en train de vouloir proclamer les merveilles de Dieu dans sa vie. Comme quoi Dieu a transformé sa façon de penser, sa façon de se voir, sa façon de vivre. Merci Seigneur. Amen. Émerveillé. Dieu veut le faire pour nous. Dieu veut le faire pour toi. Être réémerveillé ou être émerveillé. Être régénéré.
c'est-à-dire transformé de l'intérieur. Mes pensées sont renouvelées. J'ai des pensées nouvelles. Je suis émerveillé par la présence de Dieu. Que tous racontent ces merveilles. Et nous sommes appelés, bien-aimés, à raconter à nos enfants ce que Dieu a fait pour nous. Ne gardez pas sous couvert, mais ils ne peuvent pas comprendre, ou ils sont trop jeunes, ou ceci ou cela. C'est faux. Et on est amené, il faut qu'on puisse dire à nos enfants ce que Dieu a fait dans nos vies. Dans le Deutéronome, il est écrit ceci, tu répéteras les enseignements, il dit tu répéteras à tes enfants, tu leur en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, il parle de la parole de Dieu. Mais aussi nous racontons notre histoire à nos enfants, d'où le Seigneur est venu nous chercher. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur, mais racontons afin qu'on puisse semer en eux des graines de vie. Vous ne pourrez jamais, écoutez bien ça, vous ne pourrez jamais empêcher l'ennemi de semer la zizanie, cette ivrée dans le cœur de vos enfants. Mais si vous ne plantez pas la bonne semence, qui est notre responsabilité, qui est votre responsabilité, qui est ta responsabilité, il ne pourra pas faire la différence. Quand on prend la parabole de Jésus, il y a l'ivraie qui pousse d'un côté, il a été semé en pleine nuit, il y a des choses qui se font par derrière que tu ne sais pas, même des choses qui sont dites, mais ça peut être aussi même dans l'église, il y a des choses des fois qui sont dites, il y a des choses qui sont faites par derrière, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais nous continuons à semer ce qui est bon. Parce que ce qui est bon, moi je crois, va même étouffer ce qui est mauvais. Notre responsabilité, c'est de semer ce qui est bon. On ne peut pas empêcher, le mal est autour de nous. Croire que nos enfants vont être protégés toujours, c'est impossible. Mais toi, sème, raconte les merveilles de Dieu, proclame qui il est, ne t'arrête pas en vacances, quand tu pars en voyage, quand tu es chez toi, quand tu te lèves, quand tu te couches. Les cultes de famille. Je ne sais pas où vous provoquez, mais est-ce que vous arrivez à prier avec vos enfants? Est-ce que vous prenez le temps? Ne répondez pas. Mais est-ce que vous arrivez à prendre vraiment le temps? C'est un défi pour chaque famille. Parce que l'ennemi ne veut pas ça. Parce qu'il sait que là, on est en train de semer des choses qui sont bonnes pour nos enfants. Mais nous, on veut pratiquer ça, on veut encourager ça. Je vous encourage, c'est un défi, c'est un combat. Parce que la fatigue, parce que pas le temps, parce que. Mais Seigneur, je veux appliquer ça, je veux répéter qui tu es, je veux annoncer qui tu es, et je veux que mes enfants puissent être aussi émerveillés par toi. Vos enfants, vous êtes des modèles pour vos enfants. Vous êtes les premiers modèles. Ils vous regardent, ils vous observent. Comment vous vivez, comment vous agissez, comment vous réagissez face à une bonne, mauvaise nouvelle. Comment je gère, comment je fais. Seigneur, je veux me laisser émerveiller pour imprégner, passer les bonnes choses à mes enfants. Je veux le répéter sans cesse. Amen. Quand cette adoration monte dans mon cœur, cet émerveillement monte dans mon cœur, tu peux mettre la troisième, s'il te plaît. C'est pour toujours dans la présence de l'amour de Dieu. Je sais que rien ne peut me séparer de la présence de Dieu. Rien ne peut me séparer de sa présence. Amen. Je veux me laisser émerveiller par lui. Comme on peut le lire dans la parole de Dieu, quand on voit Ésaïe être ravi, avoir cette vision extraordinaire du trône de Dieu. Élie, quand il va être dans la grotte, ça va être une autre façon de voir la puissance et la grandeur de Dieu, va être émerveillé par ce souffle doux et léger, comme disait notre sœur tout à l'heure. Le Seigneur, il agit, il veut nous parler. Moïse a été au buisson ardent. Ils ont fait des rencontres extraordinaires, exceptionnelles, mais nous avons tous fait cette rencontre exceptionnelle avec Jésus. Il nous a émerveillés, il a parlé à notre cœur, il a touché notre âme. Souviens-toi, souvenons-nous, peut-être qu'on était dans les larmes, dans la détresse, dans l'angoisse, dans le péché qu'on n'en pouvait plus, dans la douleur, peut-être rongé par les remords, peut-être rempli de haine la première fois où on a entendu parler de Jésus. On était peut-être rempli de colère, mais Dieu est venu toucher notre cœur par son amour. Il nous a comme désarmés par sa douceur et son amour. Il a enlevé ça. Il a émerveillé notre âme. Que Dieu puisse nous émerveiller encore et encore. Émerveillé par son règle, la suivante, s'il te plaît. Je comparerai l'émerveillement avec le Seigneur Jésus à un geyser. Un geyser, pourquoi? Parce que quand je me laisse émerveiller par Dieu, il y a la puissance de l'Esprit de Dieu qui vient et qui agit en moi. Et la puissance de Dieu se manifeste, bien sûr, elle vient d'en haut. C'est un don de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, la foi, le don de l'Esprit, c'est un don de Dieu qui vient du ciel, du Père des Lumières, qui a de bonnes choses pour nous, qui vient le déverser en nous.
Mais l'œuvre du Saint-Esprit juste ne s'arrête pas à se déposer comme ça. Elle vient et elle fait comme l'œuvre d'un geyser en toi, et je vais expliquer pourquoi. Ce geyser, quand je prends la définition, c'est le cycle éruptif d'un geyser. D'une manière simplifiée, le mécanisme éruptif peut être décrit comme suit. L'eau éjectée a au préalablement voyagé sous terre, où elle a été progressivement chauffée par convection. Elle remonte alors vers la surface jusqu'à atteindre des réservoirs d'eau souterrains connectés avec l'extérieur par de fins conduits. Le liquide s'y accumule, puis commence à monter dans le conduit. Au bout d'un certain temps, l'eau contenue dans le réservoir va se vaporiser pour diverses raisons thermodynamiques et ainsi former une bulle de gaz qui remonte vers la surface en poussant le liquide qui lui fait obstacle, le propulsant finalement dans l'air. Cette définition, pour moi, je vois comme l'œuvre du Saint-Esprit qui vient aussi dans tout notre être, toutes les ramifications de notre âme, de notre être, de notre histoire. Il prend place, il vient, il réchauffe mon âme qui a été comme tiédie, refroidie, abîmée. Il vient me bénir, il vient agir, il vient me consoler quand il y a besoin, il vient me fortifier quand il y a besoin, dans tout l'être, dans toute mon histoire. Il vient, il pousse et il va propulser. Ce que j'aime, c'est la puissance de Dieu qui vient propulser ce qui fait obstacle dans ma vie. Il va le chasser, il va le faire sortir, il va me libérer. Et la puissance du Saint-Esprit m'amène à une pleine liberté. C'est ce que Myriam nous partageait. C'est monté là, elle l'a vécu là, comme dans ses émotions. Là, il y avait une boule là, mais la puissance du Saint-Esprit est venue faire remonter et a sorti ça de manière à pouvoir être libre. Dieu veut agir avec cette puissance dans ta vie. Veut agir avec cette puissance, cette dynamique, ce dunamis, cette puissance de Dieu que rien ne peut arrêter, qui vient briser tous les barrages, qui vient briser tous les murs. Tout à l'heure, ce don spirituel disait qu'il y avait des murs qui avaient été bâtis, peut-être à cause de relations qui n'ont pas été OK, et ça t'a, comme tu t'es emmuré pour te protéger. Mais si tu n'es pas nourri dans tes murs, tu vas mourir. Il y a besoin que Dieu puisse abattre ces murs-là et le faire dans notre vie par la puissance de son esprit. Il vient et il brise, il renverse les murs. Amen. Il renverse nos propres murailles, celles que j'ai pu bâtir, il vient les renverser. Et Dieu veut t'émerveiller, Dieu veut te libérer. C'est un encouragement de la part de Dieu. Et comment est-ce que je peux alimenter ce geyser? Par ces quelques lettres. Non, là, reviens s'il te plaît, merci. P-P-C-C-E, ça veut dire quoi? Il dit quoi ce gars encore? Il raconte quoi? Je suis assez comme ça. C'est acte 2 en fait. Acte 2, c'est il persévérait dans la parole. Le P de la parole, l'enseignement. Si tu veux nourrir ce geyser, si tu veux que ça monte, si tu veux qu'il y ait l'action puissante du Saint-Esprit dans ta vie, tu as besoin de te laisser nourrir par la parole de Dieu. Tu as besoin de lire, de te dire, mais qu'est-ce que c'est? Raconte-moi, révèle-toi. Des fois, on dit, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin que Dieu se révèle à moi. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas avoir la révélation. Il y a une part de l'esprit qui peut-être vient te percuter une première fois, te dire, OK, il y a quelque chose qui se passe, mais si tu veux continuer à grandir et qu'il y ait l'œuvre de Dieu qui se manifeste, on est appelé à lire la Bible, à être enseigné. Le deuxième P, c'est la prière. Prie, prends du temps en relation avec Dieu. Le troisième, c'est le C de la communion fraternelle. Acte 2, 42 nous parle de la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Et c'est un défi, la communion fraternelle, parce qu'on est tous différents. C'est un des plus grands défis de l'Église, mais rendu possible par l'œuvre de l'Esprit. Et on va le voir ensemble, parce que le deuxième C, c'est la scène, comme on a fait ce matin, partager, se rappeler l'œuvre du salut, l'œuvre de la croix pour nos vies en permanence. Et eux, c'est avec la vie de l'Esprit. Si je ne vis pas la parole de Dieu, si je ne la lis pas avec le E de l'Esprit, ça ne produit pas la vie. Tu nourris ta connaissance, tu as appris plein de choses, mais tu ne vis pas la transformation. Ce qui transforme, c'est l'Esprit de Dieu à travers sa parole. Amen. J'ai besoin d'alimenter ma vie de prière par le E de l'Esprit. Parce que sinon, tu vas prier 2 minutes et tu vas t'arrêter, tu n'as plus rien à dire. Et ta prière, elle est même mécanique, mais elle ne transforme pas, elle ne t'émerveille pas. J'ai besoin que ce soit avec la vie de l'Esprit, ce geyser qui monte de Dieu en moi. Partager la communion fraternelle. Sans l'Esprit, on n'est que des potes. Mais avec l'Esprit de Dieu, on est frères et sœurs. Elle a une dimension qui est merveilleuse. Il y a un soutien véritable. Il y a un véritable accompagnement, un véritable amour. L'Église, ce n'est pas un club. C'est le corps de Christ. Et nous devons en prendre soin. Et quand je me permets certaines libertés,
dans le corps de Christ, dis-toi bien que Dieu, lui, n'oublie rien. Écoute bien ça. Dieu n'oublie pas comment je traite l'Église, comment je parle de l'Église, comment je parle de mon frère et de ma sœur. Dieu, il n'oublie pas. Si on veut que Dieu n'en reparle plus jamais, il faut demander pardon. C'est un choix que Dieu va faire si on demande pardon. Il fait ce choix de dire, ok, je pardonne, je n'en reparle plus. Si tu ne règles pas tes affaires avec les frères et sœurs, Dieu tient les comptes et il ne se trompe pas. La justice, Dieu va la rendre. Je referme la parenthèse. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Pourquoi être émerveillé? Et là, tu peux tout dérouler, vas-y. Pourquoi être émerveillé? Parce que quand je suis émerveillé véritablement dans la présence de Dieu, quand je me laisse émerveiller par lui, mon cœur marche dans l'humilité. Marche dans l'humilité. Parce que je reconnais qu'en fait, je suis vraiment rien du tout. Et on est tellement rapide à se laisser encenser. Parce que des fois, on excelle dans un domaine parce que Dieu nous a fait grâce. Et c'est super. L'excellence, c'est bon. Il faut travailler même les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Mais je dois demander au Seigneur de me garder dans cet émerveillement pour comprendre qu'en fait, ça vient de lui et que c'est une grâce sur ma vie. Et maintenant, ce qu'il m'a donné, je veux l'exercer pour témoigner, proclamer autour de moi ces merveilles. Amen. Rester dans l'humilité, la douceur de Dieu, la paix de Dieu. Et tout me vient de lui. Amen. Ne fais pas comme si tu ne l'avais pas reçu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Nous l'avons reçu. Nous ne l'avons pas produit de nous-mêmes. C'est un cadeau de Dieu. Amen. Quand je suis émerveillé par Dieu, je suis rempli de tendresse, de douceur, de compassion et d'amour. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit en moi. Quand je suis émerveillé par lui, mon attitude, elle change. Il y a toute cette douceur qui vient de lui. Un cœur passionné. Quand je vois Dieu dans sa grandeur et que j'ai des temps de communion puissants avec Dieu, mais j'ai mon cœur qui bout. Et comme Paul va dire, mais pour moi, je suis pressé par l'amour de Dieu pour raconter qui il est. Je suis poussé, je suis pressé. Il faut absolument que je parle. Il faut absolument que je le dise. Il faut absolument que j'ai croisé quelqu'un aujourd'hui à qui il faut que j'en témoignage. Seigneur, donne-moi cette passion, donne-moi ce zèle. Amen. Je veux faire cette prière quelque part tous les jours. Permets-moi au moins de parler à une personne de toi. Être passionné, partager. Aller peut-être là même où je n'ai pas pensé aller, mais Seigneur, tu vas me donner le pouvoir. L'assurance, j'ai de l'assurance quand je marche. Quand je suis émerveillé par Dieu, je sais que je ne marche pas tout seul. Je suis rempli de l'assurance de Dieu et je veux donner. J'ai une vie, une discipline de vie. On n'aime pas ce mot-là, hein? Mais la discipline spirituelle, elle est nécessaire. Et j'ai besoin d'avoir cette rigueur. Je peux l'avoir dans beaucoup de choses, la rigueur. Mais peut-être que je ne l'ai pas souvent exercée pour lire la Bible ou prendre du temps pour chercher la face de Dieu. On est capable de se mettre de la rigueur, d'aller à la salle de sport, etc. On sait, on cale tout ça, on se dit non, là, je ne peux pas, on a un rendez-vous. Non, je ne peux pas venir à ce rendez-vous parce que j'ai la salle de sport. Vous voyez, je fais beaucoup de sport. Non, ce n'est pas vrai. Mais on est capable de se mettre des obligations. Et par contre, notre rendez-vous avec le Seigneur, on va dire, bon, écoute, à demain, ok? On se voit demain. On va reporter. Seigneur, donne-moi de vivre. Quand je suis émerveillé, mais des fois, on dit, mais Seigneur, je viens vite dans ta présence, j'ai envie de venir. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais des fois, le matin, tu te dis, tout à l'heure, tu as planifié le réveil, mais tu te dis, non, je me lève plus tôt, j'ai envie de venir te voir. Je ne sais pas si ça vous le fait, ça, des fois, de dire, je veux venir plus tôt que prévu, mais je veux venir, être émerveillé. J'attends que Dieu me parle, il veut me parler. Et de vivre en étant émerveillé par Dieu. Il y a cette puissance de Dieu en nous, c'est que je marche dans le repos. Quand Dieu m'émerveille véritablement, je ne suis pas dans l'angoisse, je ne suis pas dans le stress, je ne suis pas en train de dire c'est pas possible, comment je vais faire? L'émerveillement spirituel, pas être là, béat, tu vois, et comme ça, non, je suis émerveillé par qui il est. Mais j'ai du repos parce que je sais qu'en fait il est souverain.
je sais qu'il règne, je sais qu'il tient tout dans ses mains. Même si je ne sais pas comment je vais m'en sortir, parce que humainement, je ne vois pas la solution. J'ai creusé dans tous les sens, j'ai fait tous les plans possibles. Mais Seigneur, je veux rester dans ton repos. Amen. Je veux vivre et je veux vivre ce repos parce que je sais que tu es là. Et tu es le merveilleux et tu viens émerveiller ma vie. Amen. Ce matin, c'était un encouragement pour nous, pour pouvoir vivre ce temps d'émerveillement. Je vais inviter les musiciens à revenir et être, nous, renouvelés. Peut-être pour la première fois, tu viens peut-être dans ce lieu pour la première fois. Et Dieu a donné sa vie. Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire pour nous. Pour que nous puissions vivre cette transformation et que notre cœur puisse être émerveillé dans tout ce qu'on a pu partager ce matin. Peut-être qu'il y a des choses qui font ombre sur ta vie, il y a des choses où c'est sombre. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, peut toucher ta vie, transformer, et tu peux être émerveillé par la puissance de son amour ce matin pour toi. Il y a peut-être quelque chose qui fait obstacle. On a parlé d'obstacle. Myriam nous a parlé de ce qui la prenait au niveau de son estomac. Et il y a peut-être quelque chose qui te met la boule au ventre. Il y a peut-être une situation qui est là et tu peux pas, tu n'as pas de prise, toi. Et moi, je crois que Dieu, si on l'invite aujourd'hui, si tu demandes de l'aide au Seigneur Jésus, il peut émerveiller ta vie, transformer ta vie. Il y a des choses que tu ne te pardonnes pas. Il y a des choses qui sont là et tu n'arrives pas à l'enlever de toi. Peut-être des choses qui te collent à la peau et tu n'arrives pas. Dieu peut t'émerveiller, comme pour ce jeune garçon qui a pu être délivré de la pornographie, qui avait des pensées suicidaires depuis très tôt dans son enfance. J'ai envie de dire, ton mindset, ta façon de penser, ce qui est au fond, comme ta programmation interne. Moi, je crois que Dieu peut tout changer. L'ennemi est venu brouiller, est venu comme trafiquer à l'intérieur, tu vois, de ton âme. Il y a des choses qui ont été peut-être que tu as subies par rapport à des événements qui font que ça a comme fait disloquer à un moment donné, chanter ce que tu étais au départ, peut-être un jeune homme, une jeune femme joyeuse, pleine de vie. Et cet événement est venu tout brouiller, tout abîmer. Moi, je crois que Dieu peut rétablir toute chose. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de Dieu? Dieu veut émerveiller ta vie et te dire, je ne t'ai pas appelé à l'existence pour que tu sois dans la douleur. Je ne t'ai pas appelé à l'existence pour que tu sois dans le malheur. Je ne t'ai pas appelé à l'existence pour que tu sois dans la souffrance. Dieu veut émerveiller ton âme par la douceur, la puissance de son amour, la pleine restauration. Vivre une guérison pour ton âme, guérison pour ton cœur. Une bénédiction pour toi. Veux-tu, ce matin, inviter le Seigneur à émerveiller ton âme, peut-être pour la première fois, ou réémerveiller ton âme? Tu en as besoin peut-être. Je vous invite à fermer vos yeux. Et à travers ce chant de louange qui va suivre, que notre cœur puisse se laisser interpeller. Repensons à ce qu'on a pu partager de la part de Dieu. Laissez l'œuvre du Saint-Esprit se faire dans vos cœurs et après on va prier. Nous voulons déclarer nous aussi la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux, ce matin, est-ce que tu as besoin que Dieu puisse émerveiller à nouveau ton âme? Peut-être être renouvelé par le Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a des choses où tu t'es comme habitué. Mais Dieu veut agir et te renouveler ce matin pleinement. Moi, je veux t'inviter à te lever à ta place et dire, moi, Seigneur, je veux vivre ce temps de renouvellement. J'en ai besoin pour mon âme. J'en ai besoin pour mon cœur. Peut-être c'est la première fois que tu viens dans ce lieu et tu dis, moi, je cherche depuis des années. Je cherche, mon cœur est troublé, mon cœur est en difficulté, mon cœur est en souffrance. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, lui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire, il peut transformer ta vie complètement. Et il va le faire parce qu'il est fidèle. Il est bon. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Il y a une œuvre puissante de vie qui se manifeste. Alors moi, si tu veux vivre, expérimenter ça, moi je t'invite à te lever à ta place, à dire moi aussi, je veux vivre ça. Je veux me laisser toucher par Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin que mon regard soit à nouveau émerveillé. Mon cœur soit comme émerveillé. Si tu veux vivre ça, lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place, fais ce pas de foi. Tu dis, moi je veux vivre ça. Je veux me laisser transformer à l'intérieur. Allez-y, bien-aimé. Je veux me laisser transformer.
Je veux laisser l'œuvre du Saint-Esprit se faire. J'ai besoin d'un renouvellement pour ma vie. J'ai besoin, je viens vers toi, Seigneur. Je viens vers toi. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu vois les bien-aimés qui se lèvent dans ce lieu. Tu vois, Seigneur, le cœur qui est touché ce matin. Je prie pour que tu puisses encourager. Seigneur, que ça soit un temps, un moment de transformation, de bénédiction, un temps de rencontre avec toi ce matin. Celui qui vient peut-être pour la première fois, je prie vraiment pour que tu le bénisses, qu'il y ait une rencontre puissante avec toi. Tu œuvres dans son cœur, dans son âme. Tu vois son cœur qui veut se tourner vers toi. Seigneur, tu le bénis maintenant, que ta grâce repose sur lui. Tu es celui qui pardonne les péchés, tu es celui qui relève une vie complètement. Tu vois celui qui peut-être depuis des années marche avec toi, mais c'est comme assoupi. Je crois que tu viens le visiter ce matin et je crois que tu viens le bénir dans le nom de Jésus. Merci parce que tu émerveilles nos cœurs. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous interpelles. Merci parce que tu veux nous amener à regarder, à contempler qui tu es. Nous voulons proclamer à travers ce chant qui tu es. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.